Donc, on y va. On commence par l'axe 5, 11. Donc, pour bien remettre en situation la maison 5, c'est donc celle qui est juste après la 4, et on a vu l'importance de la 4. Donc, je nais en maison 1. J'attrape mon doudou, je le serre bien fort en maison 2. Je me rends compte de ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. En maison 3, j'explore ce qu'il y a tout autour pour apprendre, pour commencer à me faire une représentation mentale des choses. Et je communique, j'entre en interaction avec les personnes qui sont juste à côté. En maison 4, je commence à me rendre compte que je fais partie d'une famille et que ça a un sens tout ça, qu'il y a eu des gens avant moi, qu'il y a un papa, maman, grand-père, grand-mère, qu'il y a toute une filiation et que j'ai une place là-dedans, que j'apprécie ou pas, en tout cas, j'ai une place. Et il s'agira plus tard de faire le tri entre ce que je veux garder à cet endroit-là, pour moi, en termes de famille, et ce qui ne m'appartient pas, ce que je porte malgré moi. L'importance de cette authenticité et de faire ce tri qu'on aura vu en maison 4, c'est de cette importance-là que va pouvoir naître toute la créativité qui arrive en maison 5. Dans la maison 5, il s'agit de laisser s'exprimer cet enfant libre qui ne se pose pas de question de qui est-ce qui est en train de me voir, de me regarder, de me juger ou quoi que ce soit. Cet enfant libre, c'est ce jet de spontanéité qui est dans l'expression de soi. La maison 5, par analogie avec le 5e signe qui est le lion, c'est vraiment je manifeste qui je suis. C'est des personnes qui sont très marquées par le lion, qui manifestent tellement constamment qui elles sont que ça laisse peu de place pour les gens autour. Mais on est vraiment dans la manifestation. Je prends ma place et avec affirmation, je crie un youpi, hurrah, où je croque dans une pomme et puis je fais Là, je suis dans une expérience de maison 5. J'ai cet élan très très fort pour prendre une toile toute blanche, pour prendre toutes mes couleurs préférées et pour peindre quelque chose. Si je ne me suis pas suffisamment assise à un endroit de tranquillité, de sécurité intérieure dans ma maison 4, au moment où je prends le pinceau, je ne sais pas quoi faire. Ou alors, je copie le tableau de quelqu'un, disant, je vais essayer de reproduire quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais si je suis vraiment allée m'asseoir, me connecter à moi-même et à mon authenticité en maison 4, et que je le fais régulièrement, je donne un fuel à mon âme pour pouvoir peindre ce tableau ou m'exprimer dans cette joie simple de la maison 5. Exprimer ce que je suis en maison 5, c'est possible si je sais qui je suis à peu près en maison 4. Sinon, c'est l'art pour l'art, comme écrit Luc Piget. Je fais un truc, c'est joli, c'est pas joli, ça plaît pas, peu importe, c'est pas la question, mais en tout cas, je crée un truc, quoi, peu importe. On ressort une œuvre qui est finalement peut-être peu habitée par l'auteur. Vous avez des œuvres comme ça que vous regardez, vous avez l'impression que c'est vibrant et vivant, que ça vous regarde. Certains visages peints, on a l'impression qu'ils nous regardent personnellement. Quand une création est pleinement habitée par la personne, par le fait qu'elle se connecte à son monde intérieur en maison 4, ce qu'elle produit en maison 5, que ce soit une chanson, un poème, une peinture ou un enfant, c'est pas la même chose. Pourquoi je dis ou un enfant? Parce que donc on verra aussi que la maison 5, c'est la maison de la création, mais aussi de la procréation. C'est le moment où se pose la question de qu'est-ce que je vais laisser comme trace de mon existence? Quelle œuvre je vais créer et qui va me
avec un peu de chance, me survivre. Donc ici, se pose la question de l'expérience du plaisir dans la maison 5. L'expérience du plaisir, donc aussi l'expérience du fait de plaisir de s'exprimer, du plaisir de créer, du plaisir pris à faire l'amour. Faire l'amour, on a bien vu que ça concernait la maison 8 quand il s'agissait de la fusion des énergies et du fait de transformer son énergie au moment de l'orgasme, par exemple. Mais en maison 5, on fait l'amour pour le plaisir, pour savourer le plaisir des sens. Donc la pratique artistique, bien sûr, appartient à cette maison 5, mais pas seulement. Il y a aussi le fait de réaliser quelque chose par soi-même. Réaliser le fait de monter une entreprise et de le faire avec cet élan, parce qu'il y a aussi du plaisir à la clé, hein, que j'ai envie de créer cette entreprise, et non pas par besoin, sinon c'est autre chose. Mais cette création-là aussi appartient à la créativité de la maison 5. Donc la fête, le divertissement, tout ça peut être des activités, des expériences de maison 5. L'enfant joueur à l'intérieur de nous, c'est maison 5. Et bien sûr, le fait de laisser son empreinte, hein, de se perpétuer, parce que la question se pose aussi en ces termes-là par rapport à la maison 5. Qu'est-ce que j'ai envie d'immortaliser? Quand j'écris un livre, quand je fais une peinture, comme je disais tout à l'heure, quand je procrée et que je laisse une filiation derrière moi, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, si je me pose la question? Qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi, qui a son existence propre, mais qui vient aussi un peu de moi? Donc, ça pourrait être aussi comment être immortel, d'une certaine façon, la maison 5. Hein. Donc, il y a aussi une histoire d'affirmation du moi, d'oser affirmer que je suis là, j'existe, et que j'ai une voix. J'ai peut-être quelque chose à dire ou pas, mais en tout cas, j'ai une voix. Et si j'ai l'élan de la laisser sortir, alors à ce moment-là, je m'autorise à le faire. C'est aussi le moment du rayonnement personnel, où la question se pose du rayonnement personnel, puisque je crée. Je crée, ça veut dire que je ne me contente pas de moi là et de qui je suis en l'état, mais je prolonge un peu qui je suis en faisant quelque chose qui est ensuite derrière palpable. Soit une œuvre, soit un enfant, mais en tout cas, je me grandis. Je me prolonge. Et je peux parfois rayonner et inspirer d'autres personnes à l'endroit de ce que j'ai créé, bien sûr. Surtout si, comme je disais tout à l'heure, mon œuvre a été nourrie de toute l'authenticité trouvée, découverte en maison 4.